Bonjour les taureaux et bienvenue dans la vidéo du tirage annuel de votre année 2024. Alors on va tout de suite regarder l'énergie, la grande énergie qui va driver peut-être votre année 2024, mais surtout qui est le chemin vers lequel il s'agit de se diriger pour vous, pour atteindre l'amour. Alors l'amour avec un grand A, l'amour universel, l'amour inconditionnel. Ouh. Eh bien écoutez, ça va directement au cœur du sujet. Donc n'ayez pas peur, tout va bien. L'énergie de la mort, en fait, vous le voyez derrière avec le soleil qui se lève, eh bien ça parle de changement à l'horizon pour 2024. Donc l'idée derrière cette énergie, cette carte, c'est l'enjeu du changement et du renouvellement de soi pour 2024. Si vous voulez aller sur la voie de l'amour, je le répète avec un grand A, comme je pourrais dire la voie de la lumière, la voie de la conscience, il s'agit de vous renouveler, il s'agit d'apporter un changement quand même assez radical. Hein. Quand l'énergie de la mort apparaît, c'est pas un petit changement anodin, c'est un gros changement. Ça peut être sur un changement de lieu de vie, ça peut être un changement de profession, mais quelque chose d'assez important, pas simplement une promotion au sein de la même entreprise, un changement de poste ou de place. C'est plus que ça, c'est un grand changement qu'il s'agit d'apporter dans votre vie. Ça peut passer par une fin, apporter une fin à un cycle, par exemple choisir de démissionner, choisir de se séparer d'une personne, d'une relation qui compte pour vous, remettre de la distance avec celle-ci, c'est possible. Alors attention, on va pas se mentir, un changement c'est mieux quand il est choisi plutôt qu'il est subi. Mais ça peut arriver les taureaux, peut-être que pour cette année 2024, c'est un changement qui va avoir lieu que vous allez subir, c'est-à-dire qui n'est pas de votre choix premier. Maintenant l'idée dessus, c'est de rebondir sur un changement, même s'il est subi, de s'en saisir, de le voir comme une opportunité de nouveau soleil, de nouvel horizon, de nouveaux jours qui se lèvent, donc une possibilité de renouveau pour cette année 2024. Trouvez le moyen, en tout cas, d'en faire un changement qui vous est bénéfique, qui vous apporte du neuf, qui vous apporte du nouveau. On va maintenant aller voir plus du côté de la vitalité et ou de la spiritualité. Vous le savez si vous me suivez depuis plusieurs années, je mets les deux dans le même panier. Alors ici, on a une énergie toujours très forte, c'est l'énergie de la nouvelle vision. Et vous le voyez en dessous, c'est une énergie majeure. Dans le tarot de Marseille plus classique, le 12, c'est l'énergie du pendu. Sauf qu'ici, dans le tarot Oshozen que je vous présente, ça résonne superbement bien avec l'énergie de la mort qui est juste à côté. On a le 12 ici et on a le 13. Donc ça se suit. Donc il y a comme une sorte de mouvement qui vous permet d'aller de l'avant pour renouveler votre vision, votre façon de voir la vie ou de voir un domaine de votre vie. Ça peut être le domaine de la santé, ça peut être un renouvellement de vision spirituelle, ou tout simplement un grand bouleversement sur votre façon de voir les choses, de voir comment ça se présente pour vous, ou tout simplement de voir vraiment la vie et l'univers, c'est-à-dire une forme de prise de conscience, une illumination soudainement. Ah oui, en fait, c'est pas comme je pensais. Et du coup, derrière, tout plein de changements vont en découler. Mais à nouveau, ça reste des changements importants. Il peut y avoir une prise de conscience plus sur l'écologie, plus sur l'économie, plus sur une façon de manager, en fait, de diriger les grands axes de votre vie, de comment j'ai envie de me réinscrire dans cet univers, sur cette planète, dans ce pays, dans cette région, prendre part à quelque chose aussi qui peut être plus universel. Tout à l'heure, je vous parlais d'amour avec un grand A, d'amour universel. Le renouvellement de vision, ça peut être
Vous êtes Taureau, donc finalement le sort de la planète, tout ce qui a trait avec la terre, l'agriculture, la nature, les animaux, les plantes, l'écologie, tout ça, ça peut vraiment résonner avec vous en tant que signe de terre, en tant que Taureau, surtout qu'il y a eu des bouleversements planétaires dans la constellation du Taureau, notamment Uranus, qui est venu faire un petit tour par ici, par là, vous voir, qui parle de quelque chose qui demande à être révolutionné. Et peut-être qu'ici, on vous invite à participer de ce changement collectif, de ce changement à grande échelle. Finalement, renouveler votre vision de votre vie peut être en lien avec comment la planète évolue. Est-ce que ça vous fait vivre à l'intérieur de vous? Et peut-être vous repositionner différemment sur votre mode de vie, votre mode alimentaire, sur votre mode de consommation, sur les choix que vous faites qui ont l'air anodins au quotidien, mais qui finalement ont un impact bien plus grand que l'on pense, que ce soit sur le réchauffement climatique, que ce soit sur les conditions de travail autour des personnes qui fabriquent tel ou tel produit qu'on va acheter plutôt de manière durable ou de manière éphémère, fast fashion, etc., etc. Mais ici, il y a vraiment quelque chose de profond, les taureaux. Hein. Je vous le redis, c'est pas un petit changement, ça peut être une multitude de petits changements pour former une sorte de grande révolution dans votre vie, avec une sorte de réadaptation. Il y a une prise de conscience, il y a une illumination, et c'est très fort. Pourquoi? Parce qu'on est sur 2 arcanes majeurs. Donc c'est pas du petit rien, j'ai envie de vous dire. Alors ici, on va aller sur le tarot, qui est un tarot chamanique du Vision Quest. Les cartes tombent, c'est encore une énergie majeure, cependant celle-ci est renversée. Donc je vous la présente telle qu'elle est sortie, et ensuite je vous la présente redressée pour que ce soit plus clair. Donc ici, on est sur la balance. Donc ce que ça raconte ici, c'est qu'il y a une perte d'équilibre. Et évidemment, à nouveau et encore, l'univers est bien fait, n'est-ce pas? Qui dit changement dit perte d'équilibre. Parce que forcément, il y a quelque chose qui va vous demander de vous réadapter, de moduler, de réguler, changer, différencier une façon de faire. Ça peut vous mettre à mal, même si quand on est dans le choix, hein, c'est un changement choisi, ben, par exemple si je dois changer de région, peut-être que je vais devoir me réadapter dans une région ou un pays où il fait beaucoup plus froid ou au contraire beaucoup plus chaud que ce que j'en ai l'habitude, et ça va venir me pousser à devoir changer certaines de mes habitudes. Ça pourrait faire partie des petits changements anodins, mais qui finalement, est-ce que vous êtes capable de vous adapter à tout ça? Au début, ben c'est un peu, on trébuche, c'est un peu la petite marche qu'on n'a pas forcément vue. Et puis ça peut être une perte d'équilibre beaucoup plus grande, hein, si on parle de fin de relation, de divorce, de rupture, de séparation, de licenciement, je décide vraiment de renouveler par exemple ma vie professionnelle en me redirigeant sur un secteur d'activité complètement différent, bah forcément la perte d'équilibre elle est plus grande. Ça peut être une perte d'équilibre psychologique, ça peut aussi être une perte d'équilibre financier. À nouveau, je vous rappelle, vous êtes Taureau. Et les finances, c'est un peu votre maison, c'est un peu votre domaine, hein, tout ce qui est matériel, tout ce qui est argent, tout ce qui est financier. Peut-être aussi que vous allez changer votre vision du matériel et de l'argent. Et là, pour le coup, je vous renvoie à mon tirage de nouvelle année initiatique, la nouvelle année lunaire qui, elle, débute au mois de septembre 2023. Là, on est sur le nouvel an solaire et ça tombe bien parce qu'on est sur le nouveau jour qui se lève pour vous sur cet arcane. Et du coup, ici, c'est l'idée que j'avais déjà évoquée dans le tirage lunaire de notre rapport au matériel. Parfois au matérialisme, parfois au consumérisme, parfois à notre manière de consommer tout ce qu'on a, hein, toutes nos possessions, notre rapport à nos possessions. Il y a peut-être des choses ici qui vont changer, il y a peut-être, je l'ai évoqué hein, dans le tirage lunaire, des pertes de possessions qui peuvent se faire, dues parfois à des catastrophes naturelles. On l'a vu, il y a eu les inondations durant cet automne, notamment dans le nord, le Pas-de-Calais. Il y en a eu dans d'autres endroits de France et dans d'autres pays.
Et c'est certain que quand il y a quelque chose de l'ordre d'un séisme, d'une grande inondation, un grand incendie, etc., effectivement, sur le plan matériel, ça remet beaucoup de choses en question. On peut perdre une maison, on peut perdre une voiture, on peut perdre le contenant, on peut perdre le contenu, c'est-à-dire tout ce qui se trouvait à l'intérieur de notre maison. Hein, ça aussi, c'est une possibilité. C'est pas forcément aussi catastrophique que ce que je vous raconte là, mais c'est pour vous donner une idée de tisser des liens entre un changement choisi, un changement subi, un changement qui vient de plus grand et qui peut venir vous titiller sur des aspects plus matériels, plus financiers. Mais effectivement, si c'est un changement choisi d'emploi, de travail, etc., que vous choisissez de démissionner, par exemple, pour créer votre entreprise, ben forcément, ça veut dire que vous avez changé votre vision des choses et que il y a un moment donné où vous avez peut-être peur que l'entreprise que vous allez créer ne marche pas, peut-être pas aussi bien ou aussi vite que ce que vous voudriez, que ce que vous aviez pensé. Donc voilà, il y a une forme de déséquilibre qui est quand même là. Ça va vous demander, en tout cas ce changement qui est ici et qui s'inscrit, va vous demander de retrouver votre équilibre. Ça sera peut-être pas évident tous les jours, hein, évidemment. Mais à nouveau, ne perdez pas de vue hein, cette énergie qui est sortie tout de suite directement, qui parle d'un nouveau jour, qui parle d'un renouvellement, qui parle d'une lumière. Hein, c'est la lumière au bout du tunnel, quoi qu'il en soit. D'ailleurs, vous êtes peut-être déjà dans cette période de changement. Et donc, ne vous inquiétez pas, 2024 vous apportera une nouvelle vision, une nouvelle façon, peut-être une solution. Tout d'un coup, j'ai l'illumination. Tiens, mais oui, c'est comme ça qu'il faut faire pour me remettre sur les rails ou pour aller vers ce que j'ai envie de vivre pour cette année 2024. Alors, dans le domaine relationnel, alors chez moi c'est pareil, j'englobe les amours, les amis, les relations professionnelles et même les relations de voisinage, enfin toutes sortes de relations, ou même avec votre banquier, c'est pareil. Et ici, on a aussi une énergie renversée qui est le roi de bâton, le roi de feu. Donc, est-ce que ce roi de feu, c'est vous? Que vous soyez homme ou femme, ça ne change pas grand-chose. Ou est-ce que ce roi de feu, c'est quelqu'un d'autre? Peut-être que vous avez un ascendant dans un signe de feu, par exemple en Sagittaire, par exemple en Bélier, par exemple, dernier signe de feu, en Lion. Ça tombe bien parce qu'ici, il y a un lion. Ça pourrait être le cas. Ça pourrait être une personne que vous côtoyez qui soit de signe de feu, mais ça pourrait ne pas du tout être un signe de feu, mais simplement une personne qui a, on va dire, un fort charisme, qui a une sorte de leadership. C'est une personne qui peut être d'autorité, ça peut être votre boss à votre travail, ça peut aussi être votre banquier, ça peut être un médecin, c'est quelqu'un qui pour vous fait autorité. Ça peut être aussi votre père, qu'il soit signe de feu ou pareil, quel que soit l'âge de votre père. Ça peut être votre mari, ça peut être un frère, etc., etc. Ici, on a une énergie renversée qui indique quand même qu'il y a une forme de désalignement. Si c'est vous, ça peut dire que vous manquez de leadership, que vous manquez d'allant et d'élan pour justement faire face à tous ces changements ou à ces pertes d'équilibre. Peut-être que vous êtes las, peut-être que vous ne voyez pas cette lumière au bout du tunnel et on vous invite à ne pas tomber dans cet écueil et à vraiment faire preuve d'endurance, de force, de courage, de se redynamiser. Allez, on y va, cette fois-ci c'est la bonne, 2024. Il y a la lumière qui m'attend là-bas dans le fond. Donc on ne perd pas espoir et on ne se laisse pas aller tomber au fond du gouffre, là au fond du trou. Il s'agit de remonter la pente et de ne pas se laisser, on va dire, attrister s'il y a un ressenti de déséquilibre. Oui, ça arrive quand on décide de changer un pan de sa vie ou que celle-ci se trouve à changer toute seule. Il y a des moments difficiles, mais il s'agit de toujours trouver la petite lumière, le petit élan, la petite motivation qui va vous permettre de tenir et de « allez, on y va ». Moi, ma motivation, c'est de connaître le principe des cycles qui dit que rien ne reste définitivement en bas, au fond du gouffre, dans le noir, dans l'ombre. Hein. C'est toujours l'idée de, il y a un moment donné, après le cycle de fin
de cycle, de phase, de fin, eh bien, il y a le renouveau derrière, il y a la renaissance qui nous attend. Donc, si ça peut vous aider aussi, sachez-le, hein, c'est un principe universel qui régente le fonctionnement de notre univers. Tout n'est pas toujours tout rose, tout n'est pas toujours tout noir, tout n'est pas toujours dans un principe de naissance ni de mort. Voilà, ce sont des cycles, naissance, vie, mort, renaissance, vie, mort, renaissance, vie, mort. Donc on y va, on y croit. Et puis si c'est une personne en particulier de votre entourage, eh bien il pourrait y avoir des frictions avec celle-ci, ça pourrait s'avérer plus difficile. Peut-être que cette personne manque de soutien vis-à-vis de vous, voire vous met des bâtons dans les roues et ne vous aide pas à retrouver votre équilibre. Donc attention, dans ce cas de figure-là, peut-être qu'il serait bien de se questionner au sujet de cette relation. Voilà les taureaux, en vous souhaitant vraiment de trouver en vous cette certitude que oui, il va y avoir un jour nouveau, un nouvel horizon pour vous en 2024. Bonne année, à bientôt.